Bonjour madame, bonjour monsieur, chers téléspectateurs de Communion Télévision. Nous sommes contents de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Bienvenue à cette autre sortie de votre émission Décryptons. Je profite comme ça pour tous les jeunes qui nous regardent, leur souhaiter une très bonne fête parce que nous sommes au mois de février. Et le mois de février est généralement consacré aux jeunes. Bonne fête à vous les jeunes, bonne fête à tous ceux-là qui s'activent en tant que jeunes pour le rayonnement de l'œuvre de Dieu. Apôtre, bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs et particulièrement aux jeunes. Alors, nous étions jeunes comme vous et nous sommes toujours jeunes. Oui. Donc, c'est notre fête. Oui, surtout qu'on dit de 7 à 77 Voilà. ans, Donc, n'est-ce pas, jeune? Alors, donc, fêtons ensemble. Donc, bonne fête à vous et à tout le monde. Apôtre, comment vous allez en tant que jeune? Très bien, par la grâce de Dieu. Mais un jeune qui est déjà trop conscient. Voilà. Nous sommes toujours jeunes. Ouais, Et ce c'est qui ça. est très intéressant dans le royaume de Dieu, c'est que alors, il n'y a pas le temps dans le royaume de Dieu. Oui. Voilà, donc, après même 1000 ans, 500 000 ans, celui qui est dans le royaume de Dieu, ça veut dire quand on est déjà dans l'esprit, Oui. alors on ne sait pas qu'on a même mis un an. Ah. Oui, Ah. parce que rien ne change, rien ne varie. Oui. Si on parle de jeunes, parce qu'on se développe, bref, on atteint la maturité et puis on commence à se dégrader. Oui. Bon, mais dans le royaume de Dieu, c'est tout à fait différent. D'accord. Dans le royaume de Dieu, c'est tout à fait différent. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous vous le disons tantôt, votre émission Décryptons avec ceci de particulier. Regardez Communion Télévision, regardez les messages, revenez-nous avec le questionnaire. Et certainement, à la lumière des Saintes Écritures, l'apôtre Étienne Comgrève, qui est le père fondateur de ce ministère, pourra vous apporter des éclaircies suivant les Saintes Écritures, bien évidemment. Voilà, apôtre, nous sommes là ce matin. Nous parlons également du caractère, quatrième partie. Voilà. Maintenant, je voudrais, avant de poser la première question, m'arrêter un tout petit peu pour poser la question à vous. Hein. Est-ce que, après avoir prêché quatre fois, vous avez un retour qui vous pousse à comprendre que des personnes acceptent le message et le prennent à cœur et ils prennent réellement des résolutions? Oui, bien sûr. Bon, pour quelques personnes que je peux trouver, qui peuvent avoir un contact avec moi, Oui. je crois qu'ils m'ont dit qu'en réalité, ils n'ont jamais eu à faire face à ce genre de message. Oui. Et donc, vraiment, ça les amène à changer, d'en prendre conscience. Et certains ont vraiment changé. Et ils voient qu'ils doivent donc se développer dans un couloir différent. Oui. Donc, il y a du fruit. Et donc, même autour de moi, je vois du fruit. Les gens sont conscients. Que certains ne faisaient pas, ils commencent à le faire. Donc, après, ils font attention à leur caractère. Donc, déjà, le fait de faire attention à son caractère, Oui. alors là, c'est ça le but. Donc, parce que si tu ne fais pas attention, alors là, tu négliges, alors les choses resteront les mêmes. Mais Oui. si tu fais attention, tu comptes sur le Seigneur, alors les choses changeront. Oui, c'est un peu ça ce qui se passe. Le changement m'étonne même, parce que bon, c'est comme si ça produisait un miracle dans certaines vies, Oui. concernant certains points. Parce qu'il y avait des points que quelqu'un pouvait discuter. Mais maintenant qu'il se rend compte que c'est un caractère qui est mauvais, alors là, il ne discute plus avec Dieu, il ne discute plus avec personne, il cherche donc à changer plutôt. Voilà. Maintenant, avant de rentrer dans le questionnaire, je voudrais d'abord satisfaire les téléspectateurs parce qu'ils nous regardent, ils envoient quand même les SMS. Voilà, le premier téléspectateur dit « Mais pourquoi dites-vous que le caractère change ?» Voilà, il change parce qu'il est mauvais. Dieu ne nous a pas créé avec un caractère mauvais. Donc, il a changé parce que l'homme a chuté, l'homme a brisé sa communion avec Dieu. Oui. Donc, et puis, comme c'est ça, la source de sa force, c'était Dieu. Oui. Là, c'est Dieu qui est bon. Donc, la source venait de Dieu. Oui. Donc, depuis lors, il n'a plus la source qui vient de Dieu. Il a plutôt une autre source, c'est-à-dire le diable. Et donc, il manifeste donc, le caractère du diable dans une certaine mesure. Donc, s'il a une autre source qui est mauvaise. Donc, voilà pourquoi ça change. Donc, maintenant, lorsque nous disons que ça doit changer, alors ça veut dire qu'il faut retrouver le caractère du départ. Donc, il faut changer positivement, il faut aller dans le bon sens. Donc, on doit changer, parce que ce n'est pas ainsi que Dieu a voulu pour nous. Donc, son dessein doit s'accomplir, parce que alors le but de Dieu ne change pas. Donc, les choses peuvent, les circonstances peuvent changer, mais il tient à atteindre le même but. Ok, d'accord. Maintenant, je pense que c'est la même personne qui a envoyé le message, hein, je me dis, hein. Voilà.
puisque plusieurs hommes de Dieu, jusqu'à ce jour, n'ont pas pu changer leur caractère, comment expliquez-vous cela, vous, en tant qu'apôtre? Voilà, donc j'ai dit tantôt que certains qui m'ont abordé pour me dire que ils n'avaient jamais entendu parler de cela, de cette manière, étaient des hommes de Dieu, donc des gens qui ont servi Dieu, qui ont certaines connaissances, mais ils n'ont jamais pris en compte leur caractère, une transformation. Donc ils m'ont dit que voilà, alors on se fiait à chasser des démons, à faire ceci, à avoir beaucoup de connaissances, mais en réalité, on n'avait pas changé. Donc, parce que le changement vient de la foi, il faut prendre conscience. On ne change pas comme ça sans le vouloir. Donc il faut participer, il faut coopérer. Et notre coopération, c'est donc accepter la vérité donc concernant un sujet, donc exercer la foi pour que la transformation ait lieu. Donc si quelqu'un ne l'a pas fait, si quelqu'un ne prend pas conscience qu'il est en train de mal faire, comment pourra-t-il bien faire? Donc il ne pourra jamais bien faire. C'est pour cela qu'on corrige les enfants. Parce qu'un enfant, tu ne corriges pas. Comment saura-t-il qu'il est en train de mal faire? Mais apôtre, pour rebondir sur la préoccupation de l'auditeur, du téléspectateur ou téléspectatrice, je ne sais pas trop bien, la question est de savoir, est-ce qu'en tant qu'homme, on peut ne pas être conscient de que ces actes que je pose là ne sont pas bons? Bien sûr, parce qu'il y a des gens, nous sommes différents. Il y a des gens qui ont une estime de soi même démesurée, dont ils s'estiment très importants. Ils s'estiment qu'ils connaissent plus que tout le monde. Alors là, ça devient une poutre. Donc voilà, lorsque Jésus dit que pourquoi remarques-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ça veut dire que alors là, lorsque tu t'estimes être parfait, il y a des gens qui s'estiment ainsi, donc ils ne voient les fautes que dans les autres. Donc c'est un caractère, et donc ils ne sont pas conscients, ils sont aveugles. C'est pas pour rien que le Seigneur a appelé les pharisiens des conducteurs aveugles. Ils étaient prêts à tuer quelqu'un qui n'a pas respecté le sabbat. Alors qu'eux-mêmes ravissaient les maisons des veuves. Donc ils étaient durs et puis ils ne faisaient pas. Bref, le cœur était dur. Et puis ils commettaient toutes sortes de péchés en cachette, mais étaient en mesure de tuer quelqu'un qui commettait une petite faute. Donc en toute bonne conscience. Donc voilà, donc ça dépend donc de la nature, parce que l'homme a été dégradé à un tel point que il ne peut plus discerner, parce que la conscience, comme nous l'avons dit dans les autres messages, dépend des valeurs qu'on a inculquées, qu'on a acceptées. Donc celui-là qui pense que en procédant ainsi, il est en train de faire ce qui est bon, lorsqu'il accepte cela, alors que c'est le mal, lorsqu'il accepte cela, alors sa conscience ne le juge plus par rapport à cette chose. Donc les normes ont changé. C'est comme un thermomètre que tu règles. Donc le thermomètre maintenant, il a une mauvaise température. Lorsqu'il fait 40 degrés, le thermomètre affiche 30 degrés. Donc il est complètement inconscient. Voilà pourquoi on parle de l'endurcissement du cœur. Parce que j'étais tenté de parler de quelqu'un que je connais bien. En fait, on dit souvent dans le monde, en fait, dans le jargon un peu commun, on dit qui s'assemble se ressemble. Oui, parce que j'ai pu rencontrer un homme qui a un caractère acariâtre, comme on le dit souvent, mais qui, curieusement, son épouse qui est un enfant de Dieu, en parenthèse, peut-être là je mets en parenthèse parce que je ne peux pas le démontrer d'une manière palpable. Elle également, elle a subitement eu un comportement acariâtre. Voilà, donc ce qui se ressemble, ça semble. Donc ça veut dire qu'elle a épousé ses valeurs. Donc lorsqu'elle épouse ses valeurs, alors là, comme on a vu la fois passer ce dernier message, le 4e message, donc la Bible nous dit que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, Romains 8, verset 13, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Donc voilà, donc les valeurs peuvent changer. Donc si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, donc ça veut dire qu'elle a accepté les mauvaises actions de cet homme. Ça a changé ses valeurs. Elle a commencé donc à poser des actes qui ont détruit ses valeurs, la vérité en est. Parce que la vérité est soit un tout, soit rien. Donc, si tu modifies la vérité, tu ne veux plus accepter toute la loi, alors tu tombes dans les ténèbres. Parce que la vérité, c'est une personne qu'on ne peut pas modifier. On ne peut pas se mettre
à découper une personne. Il dit qu'on a toujours la même personne. Donc, toi, tu acceptes, la Bible dit que si tu accomplis toutes les lois et tu manques seulement à un seul commandement, tu es coupable de la loi. Donc, il faut l'accepter entièrement. Donc, si elle a accepté de modifier ses valeurs, alors elle se jette dans des profondes ténèbres, alors elle va se comporter comme cet homme. Mais on n'est pas obligé de se compromettre ainsi. On peut rester soi-même, mais en tolérant que cet homme soit ce qu'il est. Alors, ce que le chrétien était vraiment averti, c'est ce qu'il aurait dû faire. En supportant ses actions, en priant, en lui montrant la lumière par des actes qu'on pose. D'accord. Il faut se compromettre, c'est détruire. Voilà. Maintenant, nous allons continuer avec notre émission. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous qui venez de vous connecter, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez. Décryptons votre plateforme d'édification. Décryptons vous permet d'avoir une compréhension aussi fiable suivant la prédication, après avoir écouté la prédication. Voilà. Maintenant, quand vous parlez de développer son cœur en bien, est-ce en bien ou en mal? Voilà, développer son caractère. Bon, le caractère est lié au cœur. Alors, il est question de le purifier. Le développer, cela veut dire être en mesure de faire ce qui est bien. Donc, il faut purifier le cœur. Donc, il faut développer son caractère de sorte qu'à poser des actes que Dieu apprécie. Parce que notre nature n'est pas appréciée par Dieu. Donc, nous devons donc, après avoir cru, changer de sorte que nous posions des actes que Dieu apprécie. Donc, ça demande donc une coopération de notre part. Donc, c'est en bien. De toutes les façons, ça tend vers les normes. C'est cette vérité qui est en nous qui doit se manifester. Donc, et cette vérité, c'est Jésus. Jésus est bon, c'est lui seul qui est bon. C'est Dieu seul est bon. Donc, nous devons développer pour avoir un bon cœur, avoir un bon caractère. D'accord. Maintenant, d'une manière claire, pour que les téléspectateurs qui nous regardent puissent avoir des éclaircies, qu'est-ce que le cœur d'après vous? Voilà, on définit le cœur. Le dictionnaire dit que le cœur, c'est le siège de la sensibilité morale, donc des sentiments, des passions, dans le siège de la sensibilité morale, donc des sentiments, des passions. Donc ceci inclut, lorsqu'on regarde dans le sens biblique, parce que nous savons que l'homme est doté d'un esprit, d'une âme, d'un corps matériel, c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc la sensibilité morale relève du domaine de la conscience. Donc c'est notre conscience qui nous permet de juger ce qui est bon ou mauvais. Donc maintenant, nous savons que la conscience appartient à l'esprit. Donc c'est une fonction de notre esprit. Donc là, lorsque nous savons aussi que nos sentiments et nos passions relèvent du domaine du psychique, c'est-à-dire du domaine de notre âme. Donc lorsqu'on définit le cœur de cette manière, donc, on veut dire que le cœur c'est l'ensemble esprit et âme. Maintenant, dans la Bible, selon le contexte, voilà, vous allez vous rendre compte que le cœur peut se référer soit à l'esprit de l'homme, soit à l'ensemble esprit-âme. Donc, très rarement par rapport peut-être à l'âme de l'homme. Ça se réfère aussi à l'âme dans un contexte un peu rare. Donc, simplement à l'âme. Donc maintenant, alors, lorsque nous parlons du cœur, lorsque Dieu dit qu'il va inscrire sa loi dans nos cœurs, il est question donc de notre esprit. Et Paul appelle cela l'être intérieur. Parce que l'esprit est le tréfonds de l'être. C'est l'être le plus caché, c'est le lieu le plus caché de l'homme. Donc, lorsqu'on parle généralement du cœur, très souvent, on va se référer donc à l'être intérieur, à l'esprit. Dans la Bible, dans plusieurs passages, ça va se référer à l'être intérieur, c'est-à-dire à l'esprit. Lorsqu'on parle du commandement, lorsqu'on parle de la relation avec Dieu, donc il est question donc de notre esprit. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez, d'une manière également claire, telle que vous l'avez fait concernant le cœur, vous expliquer ce qu'est l'âme? Voilà, donc l'âme, c'est quoi? L'âme, on dit c'est le principe donc, du sentiment, de la pensée et de la volonté. Vous voyez, donc, tout à l'heure, on avait parlé de la volonté. Donc, l'âme en réalité se réfère à nos sentiments, nos émotions, nos sentiments, notre volonté, alors, et nos pensées, donc notre intelligence. Donc, c'est le principe. Le principe, c'est l'élément essentiel. Donc, ce qui forme bref, c'est l'élément essentiel, donc c'est ça le principe. Donc, lorsqu'on parle de l'âme, donc il est question de notre être psychique, il est question de notre vie consciente. Donc, lorsque nous sommes dans ce monde,
C'est notre âme qui nous permet de savoir que nous sommes. Oui. Donc, voilà, nous sommes vivants. Donc, nous pouvons voir à travers la vie, nous pouvons réfléchir, nous pouvons ressentir, nous pouvons avoir des interactions donc émotionnelles, et ainsi de suite. Nous pouvons vouloir, nous pouvons décider. Oui. Donc, nous vivons. Donc, nous pouvons lorsque nous voyons une situation, nous pouvons décider de faire ceci ou cela. Donc là, c'est notre vie, c'est elle qui nous aide à mener une vie consciente dans ce monde, à poser des actes réfléchis. Quel est donc le rapport qu'il y a entre l'âme et le cœur? Voilà, comme je l'ai dit tantôt, on définit le cœur, lorsqu'on parle souvent du cœur, il est question donc de l'âme et aussi de l'esprit. Parce que c'est-à-dire souvent, que... Oui, allez-y. Nous ne sommes pas souvent conscients de notre esprit. Un homme qui n'est pas encore né de nouveau ne peut pas être conscient de son esprit. Oui. Il n'est pas conscient de son esprit parce que les deux, l'âme et l'esprit, sont comme liés en ce temps-là. Donc, il n'est pas très conscient. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle, certains parlent de la division seulement du corps et âme. Ils ne savent pas que l'esprit existe. Donc, voilà, donc, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de l'esprit. Donc, la différence entre l'âme et le cœur, c'est ça. Donc, c'est qu'on ne peut pas vraiment... ce que je peux dire, c'est que l'âme a été déchue. Oui, mais est-ce que... ce sont nos sentiments, nos émotions, comme je dis, nos pensées, notre volonté. Là, nous pouvons le saisir. D'accord. Voilà, dire qu'on peut les dissocier ou bien ils vont ensemble? Tout ça, c'est un ensemble. Oui. Le psychique. Tout un ensemble. Donc, c'est immatériel, c'est notre être immatériel, parce que notre corps est matériel, mais il y a le domaine psychique qui est immatériel, dont nous sommes conscients. Nous sommes conscients que nous avons une volonté, nous sommes conscients que nous avons des pensées, et ben alors, nous sommes conscients que nous avons aussi des sentiments. Et tout cela se rattache à notre corps. Donc, c'est nous, bref, il y a une interaction qui entre notre corps et tout cet être psychique. Maintenant, l'esprit, alors, devient vivant simplement lorsqu'on est de nouveau. Notre esprit, donc, est corrompu et comme est lié à l'âme lorsque nous ne sommes pas de nouveau. Parce que l'être humain est un être spirituel. C'est un être spirituel parce que Dieu créa l'homme à son image. Alors, Dieu est esprit. Donc, vous voyez que la différence est située au niveau de la relation. La relation que nous avons avec Dieu et avec notre esprit. Donc, c'est pour cela que c'est quand nous naissons de nouveau, nous pouvons être conscients de cette personne spirituelle. Et même le païen peut être conscient, mais vraiment, c'est un mélange. Et c'est pour cela que lorsque nous naissons de nouveau, il faut même une séparation entre notre âme et notre esprit. Oui. Et à ce moment-là... Hébreux 4, verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à atteindre esprit et âme. Donc, il y a une séparation. Donc, on doit séparer. Donc, la parole de Dieu, lorsque nous recevons cela comme une valeur dans notre esprit, elle commence à séparer, à nous faire discerner notre âme de notre esprit. Parce que nos émotions et la pensée de Dieu, c'est deux choses différentes. Quelquefois, si nous ne pouvons pas discerner, nous allons confondre nos émotions et nos sentiments avec la pensée de Dieu qui est dans notre esprit. D'accord. Maintenant, y a-t-il une différence entre l'homme et l'animal? Oui, il y a une grande différence. Il est vrai que l'animal a été créé à partir de la même matière première que Dieu a utilisée pour créer aussi l'homme. C'était la poussière de la terre. Donc, l'homme a été créé à partir de la poussière. L'animal a été aussi créé à partir de la poussière. Bon, maintenant, il y a une différence. Donc, l'animal n'a pas reçu le souffle de Dieu. Bon, et il y a aussi, dans le but, lorsque Dieu créa Vous dites que l'animal n'a pas reçu le souffle de Dieu. Mais par contre, l'homme a reçu le souffle de Dieu. Mais l'animal respire quand même. Il respire. Mais donc, l'animal respire. Donc, toute la création respire de toutes les façons. Même les plantes respirent. Donc, Dieu a insufflé dans les narines de l'homme son souffle. Donc, son souffle, c'est son esprit. Et lorsque Dieu créait l'homme, il a créé avec un objectif bien précis, pour qu'il lui ressemble. Il a créé dans Genèse 1, 26, il a dit, créons les hommes
pour qu'il soit notre image, ceux qui nous ressemblent. Donc voilà, donc qui te ressemble. Et nous savons que Dieu est esprit. Dans toute la Bible, on dit que Dieu est esprit. Là, cela veut dire que l'homme est un esprit. S'il doit ressembler à Dieu, il doit être un esprit. Contrairement à l'animal. L'animal n'est pas un esprit. Alors l'esprit ne meurt pas. L'esprit est éternel. Dieu est éternel. Mais l'animal n'est que l'âme et corps. Et son âme appartient à son corps. Donc lorsqu'il disparaît, il disparaît entièrement. Donc il n'existe plus. Mais maintenant l'homme, lorsqu'il meurt physiquement, donc son âme doit appartenir à son esprit. Oui. Lorsqu'il meurt physiquement, c'est son corps qui disparaît. Alors, mais lui, bref, je peux dire, il s'épanouit dans une autre dimension, qui est une dimension spirituelle. Donc c'est comme si on t'a dépouillé de vêtements qui te gênaient, on te remet des beaux vêtements. C'est comme si tu étais en prison, on te sort. Donc c'est ça qui fait la différence. Parce que l'homme a le souffle de Dieu. Il a la nature de Dieu, c'est ça. Donc c'est ça son esprit. C'est la raison pour laquelle un homme peut être en relation avec Dieu. Un animal n'a pas ce privilège. Si je comprends bien la différence de l'homme et l'animal, c'est situé au niveau de l'esprit. Voilà. Oui, l'esprit, le souffle de Dieu qu'il a insufflé en lui pour mettre sa nature en lui. D'accord. Ok. Maintenant, quelle est la place qu'occupe l'esprit dans le corps de l'homme? Voilà. L'esprit occupe la place essentielle. La place centrale. Centrale. Oui. Paul appelle l'esprit l'être intérieur. Et puis la Bible nous dit aussi que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée. Là, c'est Proverbe 20, verset 27. Donc, c'est une lampe que l'Éternel a donnée. Donc, ce qui est... Bref, c'est une lampe que l'Éternel a donnée. Donc, c'est l'esprit de l'homme qui devrait éclairer l'homme. Alors, l'éclairage se fait à partir de l'esprit de l'homme. Donc, lorsque nous recevons la parole, si elle n'atteint pas notre esprit, nous ne sommes pas éclairés de toutes les façons. Si c'est juste psychique, nous serons limités. Et nous serons incapables de faire exactement ce que Dieu attend de nous. D'accord. Ok. Maintenant, au départ, le cœur de l'homme est mauvais. Si tel est le cas, est-ce que le cœur peut changer? Voilà, c'est ça le but. Et au départ, le cœur est mauvais parce que Dieu n'a pas créé le mauvais, parce que l'homme a quitté la présence de Dieu. Et vous savez que lorsque Dieu créa l'homme, il voulait une relation de communion avec l'homme. Il a inclus l'homme dans sa famille, dans la divinité. Donc la divinité est composée du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il a créé l'homme pour qu'il puisse faire partie de la divinité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'homme, donc, ayant brisé cette communion, a perdu donc les capacités d'être en relation avec Dieu et de continuer à manifester le caractère de Dieu. Donc maintenant, Dieu veut que ce caractère puisse être restauré. Il a envoyé Jésus-Christ pour qu'il mette à notre place et pour que nous soyons en mesure de restaurer cette communion. Et cette communion donc qui nous permet de continuer, donc, de recommencer à manifester le caractère de Dieu. Dans cette communion, ce n'est pas possible. Donc, la communion vise donc à restaurer l'image de Dieu du départ. Donc, c'est ça le caractère, c'est ça le but, c'est possible. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Et la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a donné. La raison pour laquelle notre communion est développée. D'accord. Maintenant, ça, c'est certainement la dernière question. Entre le cœur et l'âme, qu'est-ce qui commande? Voilà. Peut-être l'esprit et l'âme. Donc, peut-être le cœur, lorsqu'on parle du cœur, si on se réfère à l'esprit, parce que souvent, ça peut se référer à l'esprit et l'âme. Donc, lorsqu'on dit cœur, âme, ça veut dire donc entre l'âme et donc l'esprit. D'accord. Voilà, donc... Qu'est-ce qui commande alors? Voilà, c'est l'esprit qui devrait commander. Mais l'âme peut commander. Oui. Donc, si nous laissons notre âme, si nous laissons nos sentiments, si nous laissons notre volonté, si nous laissons notre intelligence, notre pensée nous commander, notre propre pensée nous commander, c'est que c'est l'esprit, c'est que c'est une âme qui commande. Parce que lorsque l'esprit commande, alors c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui s'impose. Voilà pourquoi généralement le croyant charnel est commandé par son âme. Il agit selon ses désirs, ce qui semble bon.
Donc il va aller au culte. Bon, voilà, il y a un ami qui lui promet ceci, cela. Bon, il regarde, il ne sait même pas que ça va regarder. Non, la passion, il s'en va plutôt prendre cette chose qu'il pouvait attendre. Ça, c'est la chair. Parce qu'il est dominé par son âme. Mais s'il se dit non, de toutes les façons, même si je perdais cette chose, Dieu sait, je crois que le culte est important pour moi, la chose spirituelle est importante pour moi, il faut que je m'édifie d'abord. Là, c'est que c'est son esprit qui commande. D'accord. Ok. C'est assez difficile de savoir que l'esprit commande l'âme, à un moment donné, l'âme commande l'esprit. C'est assez difficile. Mais de toute façon, apôtre, nous allons prendre une petite ponctuation musicale. On se retrouve derrière. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier
dans ce studio après cette belle ponctuation musicale à nous servie par la technique. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision. Et apôtre, nous continuons notre entretien avec cette autre préoccupation. Voilà, vous nous dites que le cœur, vous nous parlez du cœur, bien évidemment. Si le cœur est mauvais, le caractère l'est aussi. Comment ça, apôtre? Oui, effectivement, parce que alors Jésus dit que c'est du cœur que proviennent tout ce qui est mauvais. Je peux lire ça dans Matthieu chapitre 15, verset 19. Oui. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. Donc, le mauvais caractère, donc, c'est l'émanation de ce qui vient du cœur. C'est du cœur que proviennent ces choses. Voilà. Maintenant, vous faites allusion également au pardon. Est-ce que c'est possible de pardonner? Oui, c'est possible. C'est possible de pardonner, mais l'homme naturel trouve ça très difficile. Oui. Alors, le pardon est possible, sinon Dieu ne demanderait pas de pardonner. Dieu demande de pardonner, et que si on ne pardonnait pas, on ne serait pas non plus pardonné. Oui. Donc, le pardon est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a cette justice naturelle. Donc, lorsque nous sommes dans le naturel, ça veut dire que nous avons notre propre justice. Il y a une réaction. Lorsque vous êtes traité injustement, lorsque vous êtes blessé, il y a une réaction. C'est comme lorsque vous subissez un coup. Point, les muscles réagissent. Oui. C'est normal. C'est la même chose lorsque vous êtes blessé moralement. Il y a une réaction aussi. Oui. Une réaction donc, qui se manifeste. Non? Alors là, il faut maintenant, on souffre. Et pour pouvoir pardonner, il faut donc alors supporter. Oui. Parce que tant que vous plaisez à souffrir, bon, vous ne pouvez pas pardonner. Mais si vous acceptez la souffrance, si vous acceptez, alors vous subissez cette souffrance avec amour, Oui. donc vous pouvez pardonner. Vous pouvez donc dire, bon, de toutes les façons, malgré que je souffre, alors là, je vais pardonner. Parce que si je ne pardonne pas, alors quelle est la solution? Donc, ça me détruit moi-même et nos relations ne seront plus bien. Ok. Alors donc, puisque je veux une bonne relation, je pardonne. D'accord. Maintenant, qui peut pardonner, apôtre? Alors, tout le monde est invité à pardonner, bien que ce ne soit pas facile. Ça dépend aussi du degré d'offense. Oui. Alors voilà, c'est quelqu'un qui vous fait du mal, qui cherche à anéantir votre vie. Donc souvent, c'est difficile. Donc, mais tout le monde est appelé à pardonner. Et pour le chrétien, c'est absolument obligatoire. Ce n'est pas optionnel. Donc, on n'a pas besoin de dire que alors je peux pardonner ou ne pas pardonner. Pour le chrétien, c'est un acquis parce que il est chrétien simplement parce que Dieu l'a pardonné. D'accord. Donc, parce qu'il Dieu l'a pardonné, il doit aussi pardonner aux autres. Oui, nous constatons que le pardon est très dur. Qu'est-ce qui rend le pardon dur aux yeux de tous? C'est la nature humaine. Donc, si on ne veut manifester que les moyens humains, c'est très difficile. Mais la grâce de Dieu permet que le pardon devienne facile. Paul dit, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Okay. Donc, il faut déjà accepter le principe du pardon. Maintenant, pardonner, effectivement, c'est toute autre chose. Donc, il faut coopérer et prier. Parce que ce n'est pas donné. Mais si tu veux vraiment pardonner, alors tu peux demander le secours de Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est difficile, mais aide-moi à pardonner. Lorsque tu le dis, le secours viendra. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Donc, l'Esprit de Dieu est un esprit de grâce. Il est là pour nous aider, pour atténuer le mal que nous souffrons et briser toutes ces forces qui s'opposent à la volonté de Dieu. D'accord. Ok. Maintenant, nous constatons que le pardon est difficilement conjugué auprès des fils de Dieu. C'est difficilement conjugué. Qu'est-ce qui peut causer ces freins? Pourtant, eux, ils devraient le faire sans embâche. Donc, c'est le problème de communion. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas une communion personnelle avec Dieu. Ils négligent leur communion. Et lorsqu'ils négligent leur communion, ils n'ont plus de ressources intérieures. Parce qu'il faut
il faut des ressources intérieures Oui. pour pouvoir vraiment vaincre ces forces qui s'opposent. Alors, pardon, parce qu'en réalité, l'ennemi ne vient que pour voler, pour tuer et détruire. Oui. Donc, le Seigneur est venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. Et Oui. la vie se trouve dans la relation harmonieuse. Donc, lorsqu'on ne pardonne pas, alors on brise des relations. Donc, Jésus est venu pour que les gens puissent se réconcilier les uns avec les autres. Donc, c'est ça la vie. Ok. Donc, l'ennemi vient pour diviser. Donc, Dieu veut dire, il brise ta relation avec ton frère. Oui. Tu as la haine à l'intérieur de toi. Tu te fais un trésor de haine et de ceci. Et alors là, c'est la mort. Donc, voilà pourquoi pardonner, c'est vaincre. Il faut vaincre. Jésus est venu pour vaincre. Donc, il veut que nous puissions vaincre. Donc, on vainc ses forces, on vainc cette tentation à ne pas pardonner. On accepte de mourir à soi-même. On accepte de mourir à son orgueil. Quelquefois, celui-là qui vous offense est même orgueilleux. Donc, et puis il faut s'humilier, il faut s'abaisser pour dire que voilà, je te pardonne. Je te pardonne. Voilà. Mais il y a un détail également que je voudrais relever au niveau du pardon. Nous rendons compte que ceux-là qui ne connaissent même pas Dieu pardonnent. Est-ce que c'est le vrai pardon à leur niveau? Donc, un être humain, l'être humain a été fait à l'image de Dieu. Et même si cette image est dégradée, il reste quand même quelque chose qui ressemble à Dieu. Donc, voilà. Et Dieu influence l'humanité par son esprit. Oui. L'esprit de Dieu, en tout temps, opère dans le monde. Même au temps où Dieu avait détruit tout le monde entier à travers le déluge, la Bible dit que l'esprit de Dieu agissait, donc, et luttait avec l'homme. Oui. Donc, essayer de convaincre l'homme de faire le bien. Mais l'homme ne suivait pas. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a jugé, il a retiré son esprit. Donc, l'esprit de Dieu est à l'œuvre. Et nos prières font que l'esprit de Dieu travaille. Okay. Même le païen, lorsque nous prions pour les gens, nous prions pour la société, nous prions pour les hommes. C'est pour que l'esprit de Dieu les influence. Et là, ils peuvent pardonner. L'esprit de Dieu peut leur montrer que non, il faut pardonner. Lorsque nous prions pour eux, ça devient aussi facile. Donc, c'est un vrai pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont cru. Ça ne veut pas dire qu'ils ont Jésus en eux. Ça veut simplement dire que pour cette situation, donc, ils ont agi normalement, parce que Dieu veut même que les gens qui ne croient pas vivent en paix. Donc, Dieu dit de prier pour la nation où nous nous trouvons, la ville où nous nous trouvons. Parce que Dieu veut la paix, il veut le bien-être de tout le monde. Et il y a un jour de jugement. Donc, Dieu ne fait pas les choses en désordre. Il ne dit pas, toi, tu es païen, donc je te règle le compte tout de suite. Non. Alors, il attend. Il utilise tous les moyens pour t'amener à changer. Alors, si tu ne changes pas, alors sa Bible, sa parole est là. Ce jour-là, il dit, voilà, tu n'as pas reçu mon œuvre, tu n'as pas reçu mon fils, alors que je l'ai donné pour le péché de l'humanité. Voilà, tu as voulu te confier à ta justice. Alors notre propre justice est comme un vêtement souillé, un linge sale devant Dieu. Donc ça ne te qualifie pas pour avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est influencé par le Saint-Esprit qu'on a forcément le Saint-Esprit qui demeure en soi. Quand un pécheur arrive peut-être à l'église, il peut même pleurer. Mais s'il ne donne pas sa vie à Dieu, lorsqu'il sort, il ne revient même plus. Il est plutôt dans un autre environnement, il devient encore lui-même. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui peut permettre à l'homme de pardonner d'une manière sincère? Voilà, c'est d'abord, il faut que l'homme comprenne que le pardon est une valeur. Donc Dieu commande de pardonner. Donc, et le pardon fait partie des éléments de l'amour. L'amour, en toute occasion, pardonne. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13. En toute occasion, pardonne. Donc, lorsque tu as déjà cette valeur, donc tu sais que le pardon est obligatoire. Tu dois pardonner si tu tiens à manifester l'amour. Alors là, tu te dois de pardonner. Alors, lorsque tu es blessé, alors tu dois surpasser cela. Donc, ton esprit doit se développer. Tu dois prier pour avoir plus de grâce. Donc, pour pouvoir guérir. Parce que si tu acceptes la mort, tu acceptes la croix, tu vas guérir les blessures. Et l'esprit donc va manifester le pardon au travers de toi. Ce sera un pardon réel, sincère. Tu vas aimer. Tu seras en mesure de faire du bien à cette personne. Donc c'est le Saint-Esprit seul qui peut amener un homme à un vrai pardon, un pardon authentique. D'accord. Ok. Maintenant, apôtre, est-ce qu'il y a des hommes bons? Bon, l'homme est bon simplement quand il a reçu Dieu. S'il n'a pas reçu Jésus, il n'y a pas de bon. C'est ce que Jésus avait dit
quelqu'un, un homme riche là, qui dit bon maître, il dit mais pourquoi tu m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Dieu seul est bon. Parce que tout le monde est corrompu. La Bible dit tous sont péchés, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous. Il n'y a pas de juste, même pas un seul, c'est ce que la Bible dit. Donc, et Jésus est venu afin que nous puissions avoir la vie, une vie abondante. Cette vie, c'est la vie de Dieu. Oui. Alors, il est venu pour que nous puissions être restaurés dans notre état de bonté, dans notre état de sainteté. Alors, la Bible dit, il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Non? Alors, lorsque nous identifions à Jésus-Christ, alors sa sainteté nous est donnée et nos péchés sont sur lui. Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut devenir bon. On devient maintenant des êtres bons. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas de possibilité d'exprimer une bonté qui n'existe pas. D'accord. Le fond de l'homme n'est pas la bonté, c'est l'égocentrisme. Ce sont ces pulsions multiples qui se manifestent. Donc, tout est intéressé, tout est centré sur soi-même. D'accord. Il ne peut être bon. Que peut faire l'homme pour devenir bon? C'est seulement recevoir Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est accepter la parole de Dieu, le principe de la parole de Dieu. Donc, exprimé dans les 10 commandements, exprimé dans la personne de Jésus-Christ. Donc, exprimé dans l'amour pour Dieu et de l'amour pour le prochain. Donc, lorsqu'on accepte ce principe de tout son cœur, dit que c'est par ce principe que je vais vivre. Donc, on en fait une valeur, sa conscience enregistre. En ce temps-là, maintenant, lorsqu'on pose des actes, alors on peut être corrigé. À ce moment-là, on peut dire que dès qu'on l'a fait, la bonté est acquise. Il faut maintenant développer la foi. Voilà, parce que il ne faut pas se tromper. Lorsque nous recevons, lorsque quelqu'un est encore jeune, lorsqu'il reçoit le Christ, son âme n'est pas encore changée. Ses affections sont encore naturelles. Alors sa pensée est encore naturelle. Alors sa volonté n'est pas encore brisée. Voilà pourquoi on parle du renouvellement de l'intelligence. Il faut le renouvellement de l'intelligence qui consiste à se débarrasser de votre ancienne manière de faire. C'est de l'homme que vous étiez autrefois, que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Donc, à revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et saine que produit la vérité. Donc, il faut être renouvelé dans ton intelligence, pas la parole. Donc, lorsqu'on est enseigné, l'intelligence se renouvelle, on comprend comment les choses doivent se passer. Donc, maintenant, on se revêt de l'homme nouveau, donc créé conformément à la pensée de Dieu. Donc, cet homme nouveau-là, c'est de la vérité. Alors, c'est la manifestation de la vérité dans toutes les parties de notre être. Oui, voilà. Maintenant, vous nous parlez de la loi de Dieu. La loi de Dieu. Que faire pour l'accepter dans son cœur, la loi de Dieu? Il faut simplement l'accepter. L'accepter, c'est quoi? C'est l'écouter d'abord. Si on n'écoute pas, on ne saura pas de quoi il est question. Donc, le bien fondé de cela, c'est quoi? Donc, c'est que c'est la vie. C'est la loi de la vie. La loi qui fait vivre. Donc, le Seigneur dit que si nous recevons, celui qui reçoit le Christ a la vie. Celui qui ne reçoit pas le Christ n'a pas la vie. Donc, le Christ s'exprime à travers la parole de Dieu, la loi de Dieu. Donc, il faut accepter de changer. Il faut accepter de vivre désormais selon la parole de Dieu. Lorsqu'on le veut de tout son cœur, alors Dieu vient dans notre vie par le Saint-Esprit. Cette loi se trouve maintenant inscrite en nous par le Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons la Bible, nous réveillons cette loi. Nous rendons cette loi pratique. Donc, elle illumine nos pensées, elle permet à nos émotions et à nos pensées de réformer nos actions. Voilà. Mais maintenant, est-ce qu'en écoutant la parole de Dieu, elle peut nous délivrer des différents mots, bien sûr? Bien sûr, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre esprit, âme, moi les jointures. Donc, elle juge des dispositions, des pensées du cœur. Nulle créature n'échappe aux yeux de Dieu. Tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous vont rendre compte. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu juge. Cette parole, donc, juge nos intentions intérieures. Donc, et puis, si nous l'acceptons, on dit qu'elle est plus efficace que toute épée à deux tranchants. Donc, elle est plus efficace, donc elle tranche ce qui en nous. Donc, elle tranche la chair en nous. Donc, elle manifeste la puissance de Dieu. Donc, cette parole est vivante. Paul dit, je suis fier de l'évangile, car c'est le moyen par lequel, donc, quand c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Je suis fier de l'évangile, ça c'est Romains 1, verset 16. Je suis fier de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Donc, c'est une puissance. Donc, Dieu agit par sa parole. Dieu a créé le monde par sa parole.
Et Dieu a arrêté aussi la fin du monde par sa parole. Donc, si elle est en nous, alors elle va se manifester contre toute opposition à sa volonté. Donc, lorsqu'elle devient vivante en nous, lorsqu'on la recevons, lorsqu'elle est prêchée dans l'esprit, alors elle agit. Lorsqu'on la méditons, elle agit. Elle nous délivre des puissants des ténèbres. Maintenant, quelle est l'importance de la conscience dans la vie d'un homme? Quelle est l'importance de la conscience? Voilà, la bonne conscience est importante parce que lorsque on n'a plus la bonne conscience, on a fait naufrage par rapport à la foi. La conscience est importante parce que c'est elle qui relie la vérité que nous avons à nos actions. Oui. Donc, elle est comme un lien entre notre foi et nos actions. Parce que notre foi repose sur des valeurs, sur la vérité que nous avons acceptée dans notre esprit. Oui. Maintenant, la conscience est informée à travers cette vérité. Donc, et cette conscience transforme nos actes. On est conscient qui dit c'est pas comme ça qu'on doit faire. Émotion, c'est pas ça. Pensée, c'est pas ça. Donc maintenant, elle transforme nos pensées, elle transforme nos émotions, qui à leur tour, parce que nos émotions, nos pensées doivent réformer nos actes. L'acte que je devais poser, je fais plutôt comme ça. En posant comme ça, c'est pas bon. Donc c'est la conscience qui amène les émotions et les pensées à comprendre cela. D'accord. Voilà. Maintenant, apôtre, en 30 secondes, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces téléspectateurs qui nous regardent? Alors je voudrais seulement le dire que la vérité, c'est Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ ne peut être partagé, donc on doit le recevoir entièrement ou pas. Donc en ce jour où il y a tellement de doctrines, où il y a tellement de voix, je voudrais simplement dire que c'est en acceptant la vérité, en acceptant de marcher selon la parole du Seigneur, alors qu'on a vraiment le Seigneur, qu'on a Jésus, parce que beaucoup crient qu'ils ont Jésus alors qu'ils ne l'ont pas. Donc c'est en acceptant de marcher ainsi qu'on a Jésus. Si on a maintenant Jésus, on va découvrir une relation de paix, une relation d'amour avec Dieu. Donc je leur demande simplement d'accepter toute la vérité, alors de reposer leur force sur la grâce de Dieu, alors pourront donc manifester la véritable vie chrétienne. Donc ça ne peut pas se faire autrement. D'accord. Donc, accepter, ne pas choisir les lois qu'on veut garder, mais accepter toute la parole de Dieu. La parole qui est essentielle, qui est relative à l'amour. Voilà, c'est tout ce que je peux leur dire. D'accord. Merci, apôtre, d'être venu ce jour apporter quelques éclaircies concernant le caractère. Nous parlions du caractère, 4e partie aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, toute la forte équipe se joint à moi pour vous souhaiter bonne fête à tous les jeunes et bien de choses à vous. Merci.